Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer une adresse mail. Oui, créer une adresse mail et puis créer un compte de vidéoconférence. Ici, on va commencer par Teams. Si on a le temps, on va voir comment faire avec Google Meet. Donc, on va commencer par Microsoft Teams. Si on a le temps, on va voir comment faire avec Google Meet et puis Zoom et puis d'autres plateformes de meeting en ligne. Donc, l'idée est venue pour cette vidéo face aux difficultés que les différents élèves de notre centre, par exemple l'Institut du Zouandem, rencontrent souvent, même les externes qui viennent pour faire leur procédure chez nous. Là, ils ont souvent des difficultés, certains qui oublient leur mot de passe, leur adresse Gmail, leur adresse mail, certains qui ne connaissent même pas comment ça se passe pour s'enregistrer, par exemple sur Google Meet. Certains qui ne savent pas comment gérer une interface de vidéoconférence. Ce sont souvent des choses qui freinent beaucoup parce qu'on ne vous dit pas souvent, mais une étape clé aussi dans la procédure de voyage pour l'Allemagne, c'est le Vorschulungsgespräch. Et ça, à l'Institut des ONM, nous l'avons compris et nous mettons tous les moyens en œuvre pour que nos étudiants qui ont déjà réussi leur B2, quelque chose déjà qui est pas facile, nous mettons tout en œuvre pour qu'ils puissent réussir aussi sans problème leur Vorschulungsgespräch, notamment avec des ordinateurs équipés de caméras HD, une connexion internet ultra rapide et un accompagnement sur mesure, comme vous ne pouvez imaginer. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo et puis je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et puis d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos qui vous apprendront un peu quelques astuces sur la procédure de voyage en Allemagne. Donc, commençons. Pour commencer, je viens sur mon navigateur. J'ouvre mon navigateur. Pour ma part, ici, c'est Google Chrome. Quand j'ouvre mon navigateur, il tombe directement sur cette page. Et puis là, je peux taper compte Google. On commence par le compte Google parce que c'est la base. Créer, par exemple, un compte Teams, il faut un compte Google. Un compte de messagerie en tout cas. On va taper compte Google. Et puis je valide. Si c'est anglophone, je vais taper Google Account. Il clique sur compte Google. Et puis, normalement, moi, puisque j'ai ouvert mon navigateur, il n'avait pas encore de compte. Parce qu'avec Microsoft Chrome, avec Google Chrome, autant pour moi, vous devez souvent vous connecter avec une adresse, un compte de messagerie pour que Google Chrome fonctionne et synchronise vos données. Pour ma part, il n'y a pas encore d'adresse de messagerie, donc on va la créer ensemble. Je mets se connecter ou bien sur connexion. Donc on va créer ce compte de A à Z. Donc quand je clique sur connexion, on me demande d'inscrire mon adresse mail. Je peux me connecter directement sur une adresse mail, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de créer un compte Google. Donc nous allons créer un compte ensemble de A à Z. Là, on vous demande de créer si c'est pour un usage personnel, ou bien si c'est pour mon enfant, ou bien pour le travail ou mon entreprise. Ça, c'est un compte professionnel, c'est un compte pour enfants, généralement créé par les parents. Et ça, c'est un compte à usage personnel. C'est cette option-là que vous allez cliquer. Ici, vous mettez votre prénom. Moi, comme j'ai déjà pas mal de comptes, puisque c'est aussi bien comme d'avoir plusieurs comptes, en fait. Et n'oubliez surtout pas le mot de passe. Je vais ici prendre un compte qui commence plutôt par mon nom. Et puis on met Sullivan. Mais vous, normalement, vous pouvez mettre comme c'est en respectant le prénom et le nom. Moi, j'inverse parce que j'ai déjà un compte avec mon nom, mon prénom Sullivan et mon nom Temken. Donc là, j'inverse pour faire un exemple. Voilà, je clique sur suivant. Jour de naissance, je vais choisir un jour par hasard. Et je dois être majeur sur le jour. Donc on va choisir quoi? Le 1er janvier 1900 ou bien
2000. Là, à partir de 2000, je suis déjà majeur. Donc, même si vous n'êtes pas majeur et que vous voulez créer un compte personnel qui n'est pas créé par vos parents, cherchez une date de naissance qui va vous faire majeur. Donc, je vais mettre 2000. Genre, je choisis mon genre masculin, homme. Puis je clique sur suivant. Donc, je vais créer une adresse mail ou utiliser votre adresse mail. On crée une adresse mail. Là, Google vous propose des adresses mail. Vous pouvez choisir de prendre ces adresses mail, bien de créer votre propre adresse mail. Moi ici, par exemple, Google m'a proposé une très bonne adresse mail pour moi qui est disponible. temkingsullivan@gmail.com. C'est une adresse mail facile à retenir. Donc, je prends la proposition de Google. Clique sur suivant. Puis j'entre mon mot de passe. Je vais flouter pour que vous ne voyez pas mon mot de passe. Je copie, je fais CTRL A, CTRL C, CTRL, je descends, CTRL V. Ça, ce sont les raccourcis clavier. Donc, vous pouvez vous ancrer votre mot de passe et puis vous ancrer de nouveau le mot de passe pour confirmer. Ici, on vous demande d'ancrer votre numéro de téléphone. Vous venez d'abord choisir le pays. Cherchez Cameroun. C'est la lettre de. C'est rangé par ordre alphabétique. Cameroun, et puis vous ancrez votre numéro. Vérifiez bien votre numéro de téléphone parce que Google validera ce numéro par SMS. Donc Google vous envoie un code pour valider. J'ai oublié le 6. Voilà. 237, 50, 55, 68, 82. J'ai ancré mon numéro et qui est suivant. Vous avez utilisé ce numéro de téléphone à trop de nombreuses reprises. Oh là là. Voilà, ça c'est souvent un problème qu'on a. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer un autre numéro que je pas proche de moi. Si la vidéo coupe, c'est parce que je suis en train de chercher un autre numéro de téléphone. Donc ici j'ai trouvé un nouveau numéro. Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre le numéro de votre grand-mère parce qu'elle a peut-être, si elle n'a pas Google, mais son deuxième numéro, vous entrez sur un numéro valide sur lequel vous pourrez recevoir des messages. Donc quand je mets mon nouveau numéro, je clique sur suivant. Et puis on me demande de saisir le code d'activation envoyé par Google. Je check sur mes messages. Donc, je vois que Google m'a envoyé un message, je clique dessus et puis je recopie le code. Ce code ne doit le partager à personne à l'instant. Donc c'est ça, et puis je clique sur suivant. On demande une adresse mail de récupération. Là, je peux ancrer mon adresse principale. Au cas où cette adresse a des problèmes, je pourrais récupérer avec cette adresse mail de récupération. Très important. Voilà. Et puis je clique sur suivant. Google utilisera ce numéro uniquement pour la sécurité du compte. Personne ne pourra le voir. Vous pourrez décider plus tard de l'utiliser dans d'autres buts. Donc, pour sécuriser votre compte, pour récupérer votre coordonnée, Google pourra utiliser ce numéro. Au cas où vous perdez votre mot de passe, vous oubliez votre mot de passe. Google pourra utiliser ce numéro pour vous envoyer un nouveau code afin de réinitialiser le mot de passe. On clique sur suivant. Donc vous comprenez que vous devez garder ce numéro disponible. Oui, j'accepte. Là, c'est comme un récapitulatif. Vous pouvez vous demander d'examiner votre compte. Pour moi, tout va bien. Mon adresse mail, mon numéro de récupération. C'est OK. Je clique sur suivant. Donc, sélectionnez vos paramètres. Vous avez le choix. Sélectionnez vos paramètres. Moi, je vais faire la sélection express. Et puis, vous pouvez lire les détails de chaque sélection et choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, voilà les conditions. Vous pouvez lire
comment Google fonctionne, les conditions d'utilisation, comment gérer vos données et tout ça. Que je vous donne quelques informations sur ça et puis tout accepter si vous voulez. Si vous voulez pas, vous n'allez pas avoir de compte. Donc, confirmation, je confirme. Règle de confidentialité, j'accepte. Vous devez lire tout ça normalement. Voilà, à cet instant-ci, quand vous voyez ici, bonjour Temken, ça veut dire que mon compte a déjà été créé. Donc voilà la première étape du compte créé. Si vous ne voulez pas oublier votre mot de passe, marquez-le quelque part. Ce que je vais faire un peu, c'est de venir changer ma photo de profil de compte, ça fait soit plus professionnel. Et puis il y a des illustrations de Google que vous pouvez choisir, sinon vous pouvez choisir vos propres fichiers ici. J'importe depuis mon ordinateur. Je m'en vais, j'ai des photos par où, téléchargement. Oh, je vais mettre quelle photo. Non, je peux mettre la photo de l'institut, je peux mettre directement. Je sélectionne, je rogne. Et puis suivant, enregistrer comme photo de profil. Voilà, c'est OK, fermé. Donc vous pouvez mettre une photo de vous professionnel en genre photo 4x4. Là, voilà le récapitulatif de votre compte Google. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site Microsoft Teams. Donc quand je ouvre une onglet pour la première fois, Google me demande de valider. Donc, je tape Microsoft Teams. Je fais ancrer, je viens sur accueil. Désolé, le langage de mon connexion internet est en italien. Je vais régler ça directement ici, en traduit toujours en français. Voilà. Une fois ça, c'est le site de Microsoft Teams. Ici, vous avez le choix entre télécharger l'application Microsoft Teams qui sera plus facile pour vous sur votre PC à manipuler. Mais déjà, on va s'inscrire directement. Sinon, on peut aussi ouvrir en ligne comme maintenant et puis utiliser. Ça s'ouvre. On vous demande de vous connecter, connexion. Sur cette page-ci, vous voyez aucun compte, pour d'interrogation, créer One. C'est Microsoft Teams qui vous propose de créer, cliquez sur créer One. Et puis vous entrez votre adresse mail que vous venez de créer. Pour nous, on va aller la copier tout simplement ici. CTRL C. Je viens ici, CTRL V. Créer un mot de passe. Vous créez un mot de passe. Moi, je vais utiliser le même mot de passe. En matière de sécurité informatique, c'est pas l'idéal, mais pour ne pas oublier aussi, c'est mieux de ne pas avoir beaucoup de mots de passe. Voilà, je peux vérifier. C'est bon. Je suis suivant. J'entre mon prénom. Je peux faire pareil ici. Je vais inverser puisque j'ai un compte Microsoft Teams avec mon nom. J'inverse un peu mon nom. Temken. Et puis sinon, je mets plutôt mon prénom. Voilà, je clique sur suivant. Et si je peux enregistrer automatiquement mon mot de passe et mon nom d'utilisateur Microsoft Teams dans mon compte Google. Très important aussi pour les étudiants. C'est vrai que ça fait que de manière en matière de sécurité, si quelqu'un a déjà accès à votre mot de passe Gmail, il peut avoir accès à tous vos autres mots de passe. Mais bon, nous on peut faire toujours. Et puis plus tard, vous pouvez chercher comment activer l'activation, activer le contrôle à 2 facteurs. C'est une option que vous pouvez aussi activer sur votre compte. Donc à chaque fois que vous connectez, Google vous envoie peut-être un code de confirmation par message. Donc,
J'enregistre d'abord mon mot de passe dans mon compte Google et puis je clique sur suivant. Quelle est votre date de naissance, pays ou région? Mettez votre pays par alphabétique généralement, donc on sait que c'est Cameroun. Mais tout à l'heure on a mis le 1er janvier 2000. Je mets la même date ici et puis clique sur suivant. Donc vérifiez l'adresse email, c'est le code que vous avez envoyé sur votre adresse mail. Donc en fait ici ils ont envoyé un code pour confirmer, pour finaliser. Je peux y approcher là. Donc je m'en vais ouvrir Gmail, mon adresse mail que je viens de créer. Je tape Gmail puisque je suis à connecter sur ce navigateur. Alors je n'ai pas associé à d'autres services. Je viens juste cliquer dessus sur Gmail, se connecter, choisir le compte que je viens de créer pour me connecter avec. Ce sont les options, les réglages. Là, je suis dans mon espace de messagerie. On me dit que mes paramètres Google ont changé, je dois aller. Là, voilà le mail de Microsoft. Je viens ici, je copie le code qu'ils m'ont envoyé. Je copie, CTRL C. Je entre le code directement. CTRL V et puis je fais suivant. Et vous pouvez lire les conditions ici. Aidez-nous à combattre les robots. Donc Google va me tester pour voir si je ne suis pas un robot. C'est un moyen de sécurité. Utilisez, veuillez résoudre l'énigme pour que nous sachions que vous n'êtes pas un robot. On dit utiliser la flèche pour orienter l'objet dans la direction indiquée par la main. Donc ici je fais comme ça, et puis j'envoie. Vérification est terminée. Ça charge. Maintenant ça charge. Excusez pour le bruit dehors là, les enfants font le ménage. Voilà, vérification terminée. Voilà votre compte. À cet instant, c'est déjà votre compte Microsoft qui m'est créé. Une autre rapide sur votre compte. Vous allez les informations rapides, puis OK. Maintenant, ça charge. Voilà, bienvenue dans Team Thème 15 dedans. Là, notre compte est créé. Alors, nous sommes dans l'interface de Microsoft Teams, c'est à ça que ça ressemble. Maintenant, si vous avez une réunion par exemple, on va vous envoyer un lien. L'école en Allemagne va vous envoyer un lien, vous allez se cliquer dessus. Et si vous êtes connecté sur votre machine avec ce compte, ou bien via là-dessus, bien avec, si vous avez téléchargé l'application Microsoft Teams, dès que vous allez cliquer sur le lien, ça va démarrer le compte. Sinon, vous pouvez rejoindre une réunion, ou bien vous créer. Par exemple, là, ce sont des options pour créer des réunions. Vous voyez. Donc, si le lien par exemple ne marche pas, généralement quand vous envoie un lien, il y a aussi des coordonnées, c'est-à-dire un code comme un user et puis un mot de passe. Si ça ne marche pas, vous venez comme je suis tout à l'heure, vous venez dans le calendrier,
et vous cliquez ici sur participer avec un ID. Vous allez entrer alors l'idée de la réunion et puis le mot de passe, le code secret, qu'est-ce qui vous sera envoyé, et puis la réunion va commencer. Donc pour des raisons de professionnalisme, c'est toujours important pour vous, bien idéal, de participer à un meeting avec un compte qui porte votre nom. Un compte porte votre nom quand vous l'avez créé et quand par exemple vous avez inscrit, bien sûr vous êtes arrivé sur un ordinateur pour faire la conférence, vous avez d'abord ancré, vous avez d'abord connecté sur l'application avec votre compte. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc la vidéo est un peu plus longue, mais on va un peu essayer de faire aussi pour Google Meet pour rattraper à ce niveau si vous avez terminé avec Microsoft Teams. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous avez besoin d'autres vidéos concernant tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Donc vite fait, nous allons voir comment ça se passe avec Google Meet. Google Meet c'est encore plus facile parce que dès que vous êtes connecté par exemple sur votre navigateur Google Chrome, il vous suffit parfois de venir juste cliquer ici et vous voyez, vous avez Meet. Google Meet. Si vous rejoignez une réunion avec ce Google Meet, ce serait à votre nom puisque c'est votre adresse mail. Vous voyez ici, je suis connecté à mon adresse mail. Donc ici vous pouvez saisir le code de participation quand vous envoyez et puis directement ça va lancer la réunion. Ou bien même si on vous envoie un lien, puisque vous êtes connecté sur ce navigateur avec votre compte, directement quand vous allez cliquer sur le lien, ça va lancer votre compte Google Meet et la réunion va commencer. Vous avez la possibilité de créer vous-même vos propres réunions et ainsi de suite. Donc c'était tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, dites-nous en commentaire si vous avez besoin d'autres vidéos sur des cas particuliers que vous aimez qu'on fasse pour vous. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne ou bien à notre page Facebook. Activez les cloches de notification pour ne rien rater et puis vous pouvez encore vous inscrire pour nos différentes rentrées. Il vous suffit de prendre un rendez-vous ou bien un appel pour discuter déjà des cours de langue. Nous rappelons que nous faisons des cours de langue de lundi à vendredi, 5 heures par jour, c'est-à-dire 3 heures de cours, 2 heures de travaux dirigés. Et chaque samedi, nous vous évaluons pour voir votre niveau. Et puis, nous suivons aussi votre procédure de A à Z jusqu'à ce que le visa sorte. Sans compter que vous pouvez bénéficier de notre auto-école parce qu'on a une auto-école qui vous pour avoir les connaissances de base, bien les connaissances sur la conduite, ce qui vous sera toujours bénéfique une fois arrivé en Allemagne. Donc c'était tout pour cette vidéo les amis, je vous dis à très bientôt en ligne ou bien à l'Institut des Wonders. N'hésitez pas à nous contacter si besoin, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez besoin d'autres, vous avez des préoccupations, laissez-nous juste un commentaire et puis on pourra faire des vidéos dessus pour vous expliquer. Merci, ciao.